Reportage. L'opposition camerounaise face aux faux opposants. L'opposition camerounaise traverse une période charnière, à l'approche des élections de 2025. Dans ce paysage politique tendu, une question revient avec insistance. Peut-elle réellement espérer accéder au pouvoir, ou est-elle condamnée à jouer un rôle de figurant? Cette interrogation est d'autant plus pertinente que de nombreuses voix dénoncent aujourd'hui l'existence de « faux opposants », des figures politiques prétendument contestataires mais qui, en réalité, servent les intérêts du pouvoir en place. Parmi ceux qui ont récemment mis en lumière ce phénomène, le journaliste Rodrigue Tonguène Deutsch et le philosophe Fridolin Henkel. Leur analyse est sans appel. L'opposition camerounaise est minée de l'intérieur, affaiblie par des stratégies de sabotage orchestrées par des personnalités qui se revendiquent du camp de l'alternance, mais dont l'objectif réel serait d'empêcher tout changement. Cette manipulation subtile, qui joue sur les rivalités internes et la dispersion des forces, contribue à maintenir le statu quo politique. L'existence des « faux opposants » est une tactique bien connue des régimes autoritaires. Il s'agit d'entretenir un semblant de pluralisme politique tout en contrôlant étroitement les alternatives crédibles au pouvoir en place. Cette stratégie permet de donner l'illusion d'un débat démocratique, alors qu'en réalité, les cartes sont truquées dès le départ. L'un des terrains où cette stratégie est le plus visible au Cameroun est la fragmentation de l'opposition. Plutôt que de s'unir derrière un projet commun, les différents partis s'enlisent dans des querelles internes et des luttes d'influence. Le MRC, par exemple, fait face à une tentative constante de réduction de son influence à un simple bastion communautaire. Une étiquette qui ne reflète en rien la réalité de son ancrage national, mais qui permet à ses détracteurs de le marginaliser. Vous êtes sûr? C'est-il. Le SDF, autrefois porte-étendard de l'opposition sous John Fru Ndi, peine aujourd'hui à retrouver sa place. Depuis la disparition de son fondateur, les dissensions internes se sont multipliées, laissant le champ libre à des influences extérieures qui ne cherchent pas nécessairement à renforcer le parti, mais plutôt à l'affaiblir. L'UPC, parti historique de la lutte pour l'indépendance, n'est pas en reste. Affaibli par des divisions, il est aujourd'hui éclaté en plusieurs factions, dont certaines sont accusées de collusion avec le pouvoir en place. Une situation qui empêche toute dynamique unitaire et qui nourrit un sentiment de désillusion parmi les électeurs. Vous êtes sûr? C'est-il. L'UPC, parti historique de la lutte pour l'indépendance, n'est pas en reste. Affaibli par des divisions, il est aujourd'hui éclaté en plusieurs factions, dont certaines sont accusées de collusion avec le pouvoir en place. Une situation qui empêche toute dynamique unitaire et qui nourrit un sentiment de désillusion parmi les électeurs. Vous êtes sûr? C'est-il. Vous êtes sûr? C'est-il. L'un des principaux artisans de cette situation serait, selon Fridolin Henkel, Paul Atanga Nji, ministre de l'administration territoriale. Ce dernier est régulièrement accusé d'entretenir un système de contrôle indirect sur les partis d'opposition, en influençant leurs structures internes et en favorisant certains leaders au détriment d'autres. Cette ingérence contribue à affaiblir toute tentative d'alternative crédible. Vous êtes sûr? C'est-il. L'un des principaux artisans de cette situation serait, selon Fridolin Henkel, Paul Atanga Nji, ministre de l'administration territoriale. Ce dernier est régulièrement accusé d'entretenir un système de contrôle indirect sur les partis d'opposition, en influençant leurs structures internes et en favorisant certains leaders au détriment d'autres. Cette ingérence contribue à affaiblir toute tentative d'alternative crédible. Vous êtes sûr? C'est-il. Le modèle de l'opposition unifiée a pourtant fait ses preuves dans d'autres pays. En Zambie, au Sénégal ou encore en Gambie, des coalitions bien structurées ont réussi à déjouer les pronostics en fédérant les forces du changement autour d'un seul candidat.
Le Cameroun pourrait-il s'inspirer de ces exemples? Vous êtes sur CTV. Maurice Kamto est souvent présenté comme l'un des seuls leaders capables de fédérer l'opposition. Son parti, le MRC, dispose d'une base militante active et engagée, mais il reste confronté à des attaques incessantes visant à limiter son rayonnement. Les interdictions de meetings, les arrestations arbitraires et la censure médiatique sont autant d'obstacles à son expansion politique. Le rôle de la diaspora dans cette dynamique est également crucial. De nombreux Camerounais de l'étranger militent activement pour un changement politique, mais leur influence reste limitée par les restrictions imposées au vote des expatriés et par la difficulté à mobiliser efficacement depuis l'extérieur. Vous êtes sur CTV. L'électorat, quant à lui, oscille entre espoir et résignation. Une partie de la population aspire à un changement, mais le manque de perspectives claires et les manipulations politiques entretiennent un sentiment de fatalisme. Cette passivité électorale est l'un des atouts majeurs du pouvoir en place, qui sait que sans une mobilisation massive, le risque d'alternance reste faible. Dans cette bataille pour l'avenir, chaque acteur a un rôle à jouer. Les partis politiques, la société civile, les médias et bien sûr, les électeurs eux-mêmes. C'est de leur engagement que dépendra l'issue de cette épreuve décisive pour l'avenir du Cameroun. Restez connectés sur CTV, votre chaîne de référence pour une analyse approfondie de l'actualité politique. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.